Ce n'est pas ton activité qui fonctionne pas, c'est ta relation à la vente qui t'empêche de faire briller ce que tu as de plus précieux en toi parce que tu tiens de l'or entre les mains, mais peut-être que tu n'en es pas conscient. Et à travers cette vidéo, on va voir peut-être 2, 3, 4 croyances limitantes que tu as au fond de toi en tant qu'entrepreneur qui a du mal aujourd'hui à faire décoller ton chiffre d'affaires, à développer ton activité. Alors, juste avant, présentation, qui suis-je? Je suis Rachid Agbal, je suis coach en psychologie de la vente, je suis aussi directeur des ventes chez Coleman Publishing depuis plus de 3 ans et à notre actif, c'est plusieurs millions d'euros donc encaissés, mais aussi on a accompagné des entrepreneurs à passer de 0 à 5 000 euros par mois, de 5 à 10 000 euros par mois et de 10 à 30, 40, 60 et on a aujourd'hui par exemple des personnes qui sont à 160, 170 000 euros par mois. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a quelque chose que tu dois absolument assimiler, c'est que tu tiens de l'or entre les mains, mais tu le caches parce que on t'a fait peut-être croire que vendre c'était manipuler, c'était mal, que vendre c'était arnaquer, que vendre c'était appuyer sur la douleur, Y, Z, il y a 70 000 raisons. On t'a pas dit que vendre c'était tout simplement un état d'esprit. Et on peut remplacer ce mot vendre par donner envie de quelque chose, autrement dit donner envie d'acheter. Et par définition, si tu connais un petit peu la psychologie humaine, tu sais que l'être humain déteste qu'on lui vende, mais il adore acheter. Et là, ferme les yeux et replonge-toi toi dans ta propre situation. Je suis sûr que tu kiffes claquer et faire du shopping, mais que tu n'aimes pas quand tu rentres dans le magasin et que le vendeur te saute dessus ou la vendeuse. Donc, on déteste qu'on nous vende, mais on adore acheter. Donc ça, on n'y revient pas dessus. Et donc, il y a quelques croyances limitantes, quelques croyances bloquantes, quelques, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et je vais te partager en fait 3 anecdotes ici que moi j'ai eu en coaching cette dernière semaine. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. De personnes qui m'ont manifesté vraiment des croyances assez fortes. Et je me suis dit, c'est pas possible. Rachid, tu dois effectivement essayer au moins d'aider un maximum de personnes à travers cette vidéo. Et donc, quand j'ai une personne en coaching, donc je ne vais pas citer le prénom, elle me dit, en fait, aujourd'hui, c'est plus comme avant. Les gens n'ont plus d'argent. J'arrive plus à vendre mon offre premium. Je la vendais très bien en 2021, en 2022, en 2023, un petit peu moins en 2024. Là, en 2025, c'est une catastrophe. Ok, on s'arrête juste là 2 secondes. Les gens n'ont pas d'argent. Ok, quelques exemples rapides. Ces mêmes gens ont tous des smartphones à plusieurs milliers d'euros. Ces mêmes gens partent en vacances 1 à 2 fois, 3 fois par an. Ces mêmes gens peut-être qu'ils sont propriétaires de maisons, d'appartements en location. Ces mêmes gens, peut-être qu'ils investissent et continuent à investir, mais dans d'autres choses que ton accompagnement. Autrement dit, c'est vrai que la conjoncture politique, économique, sociale, informatique, mathématique, oui, c'est vrai, on peut trouver des excuses si on veut. Mais la vraie vérité, c'est que s'ils n'achètent pas, c'est qu'ils ne voient pas ta valeur perçue, c'est que peut-être que toi, tu n'as pas évolué depuis 2021 jusqu'à maintenant, et que tes concurrents ont pris plus de parts de marché, on peut trouver aussi des excuses en ta défaveur, ou non pas en ta faveur, parce que trouver des excusites, c'est en ta faveur. Donc, se dire les gens n'ont plus d'argent, c'est vraiment une excuse. Pourquoi? Parce que tes concurrents qui font la même chose que toi, génèrent du chiffre d'affaires. Donc, comment ça se fait que eux, ils génèrent du chiffre d'affaires et que toi, tu n'arrives pas? C'est là-dedans que ça se passe. Mon fils de 7 ans te dira « Ouais, les problèmes, c'est que dans ta tête. » Il a raison, les problèmes, c'est que dans ta tête. Et ici, le problème, il est effectivement dans ta tête quand tu dis « Les gens n'ont pas d'argent. » Les gens ont peur, oui. Les gens sont sceptiques, oui. Les gens prennent plus de temps à se décider qu'avant, oui. Mais ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas d'argent. Donc ici, c'est de te poser la question et de te dire « Ok, qu'est-ce que je ne fais pas aujourd'hui qui peuvent éduquer mon audience à acheter plus vite ?» Donc là, je t'invite à peut-être créer des ressources vidéo PDF sur l'éducation, la relation à l'argent, le passage à l'action, la motivation, la projection, énormément de choses que tu peux éduquer ton audience avec, c'est-à-dire faire du follow-up, leur envoyer des ressources, continuer à rester présent vers eux pour les aider à passer à l'action. Mais avant ça, tu as le rôle, l'obligation obligatoire de traiter les objections jusqu'au bout avec tes prospects. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on te dit « j'ai pas d'argent », tu dois creuser avec ces gens-là, aller chercher la profondeur, oser
aller dans des discussions qui sont peut-être pas agréables pour toi ni pour elle, mais c'est nécessaire. Et ça, je sais que les closers le font très bien. D'ailleurs, peut-être qu'on l'a fait avec toi quand tu as investi dans ton dernier accompagnement, mais que le professionnel de l'accompagnement, autrement dit l'entrepreneur lui-même, il a du mal à faire. Il a du mal à faire pourquoi? Et là, je reviens à une deuxième situation que j'ai eue pas plus tard qu'hier. Une personne qui me dit « Moi, j'ai du mal avec le fait de rentrer dans des discussions avec les gens qui sont intimes. » Oh, pourquoi tu ressens ça? Parce que j'aime pas déranger les gens. D'accord, donc pour toi, en fait, leur poser la question sur leur situation financière, c'est les déranger. Je le vois comme ça. Ok, c'est juste une question de perception. Et en fait, ça te renvoie, toi, à ta situation antérieure. Tu sais, de 3 mois avant la sortie du ventre de notre mère jusqu'à l'âge de 7 ans, 7 ans, on est dans ce qu'on appelle l'enregistrement. On est ce qu'on appelle des éponges émotionnelles, on absorbe absolument tout. Et donc, fais pas de bruit, reste calme, chut, le voisin, attention, si et ça, tous ces comportements en fait que tu as absorbés ont fait de toi aujourd'hui la personne qui ne veut pas déranger. Sauf que tu es en appel et la personne a accepté d'échanger avec toi et c'est elle qui a besoin d'aide. Donc ne pas déranger signifie la laisser dans sa situation qui est catastrophique, qui est douloureuse, pour pas dire de gros mots, la laisser dans son caca. Donc ne pas déranger, c'est une croyance, peut-être que tu as grandi avec, c'est ok, mais dans l'appel, ne pas oser, qui signifie pour toi ne pas déranger, c'est accepter de ne pas aider la personne. Or, ton rôle numéro 1, parce que tu tiens de l'or entre les mains avec ton activité, c'est d'aider profondément les gens. Donc là, déjà, il y a une dissonance, il y a quelque chose qui tourne pas rond là à l'intérieur. Je veux aider, mais en même temps, je ne fais pas les choses pour aider. Bon, je te laisse te poser là-dessus, tranquille, c'était une question, on pourra en parler plus tard. Mais là, ne pas déranger, ça revient à dire que j'accepte de ne pas aider la personne, mais c'est surtout, ça revient à dire, j'accepte de ne pas développer mon entreprise. Donc, si on arrive sur ce deuxième point qui est la peur de déranger, il y a des choses que tu dois peut-être travailler sur toi, ancrer en toi, etc. Et c'est ok. Mais tu peux aussi remplacer ça par je ne vais pas déranger, mais je vais juste essayer de comprendre la situation de la personne pour voir comment je peux faire pour rendre ça possible pour elle. Comment je peux faire pour l'aider. Et donc, pour les personnes qui ne veulent pas déranger, la phrase magique c'est de demander la permission. Baptiste, est-ce que tu me permets de... Et là, je te pose une question. Est-ce que tu me permets de te poser une question qui peut te challenger un petit peu, mais le but c'est juste de comprendre la situation et de voir comment je peux t'aider. Baptiste m'a donné l'autorisation, il m'a dit oui. Là, je peux me permettre de lui poser une question, je ne vais pas avoir l'impression de déranger parce qu'il m'a donné l'autorisation. Et c'est comme dans ta situation passée, quand tu n'avais pas le droit de faire du bruit quand tu passais devant la maison de la voisine, si tu te retournes vers ta maman, tu dis « Maman, je peux te poser une question ?» et que ta maman elle te dit « Oui », là tu peux te permettre de lui poser la question, alors que si tu lui aurais posé la question tout de suite, elle t'aurait dit « Chut, la porte du voisin !» Demander la permission permet de te libérer de ta croyance et de foncer, de poser la question. D'accord? Donc, les gens n'ont pas d'argent, c'est une croyance. Les gens ne veulent pas être dérangés. Excuse-moi, mais ils sont là pourquoi alors? Pourquoi tu les as en appel s'ils sont là pour ne pas être dérangés? Donc, les gens n'ont pas d'argent, on met à la poubelle. Les gens n'aiment pas être dérangés, on met à la poubelle. Et donc, la troisième, c'est à ce moment-là, parfois et souvent, tu as des personnes qui ne croient pas en eux ou qui ne croient pas en ton offre. Et tu te dis, si je continue avec eux dans l'appel, je vais pas réussir en tout cas à dégommer leurs croyances. Là, tu fais fausse route et là, tu as aussi encore une fois installé une croyance en toi, celle de penser à tort, ne pas pouvoir les aider à prendre la bonne décision. Des personnes qui manquent de confiance en eux, ça représente plus de 50% de tes prospects, c'est pas des gens que tu ne peux pas aider, c'est des personnes qui ont besoin que tu leur dises les choses que 99% de la population n'a pas osé leur dire. Autrement dit, ils ont peut-être besoin que tu éteignes et que tu rallumes la lumière dans leur cerveau. Ils ont besoin de ce qu'on appelle un shift mental. Ils ont besoin de quelque chose de fort. Ils ont besoin d'un remontant énergétique assez puissant. Et là, à ce moment-là où toi, tu dois prendre le virage à droite
et leur rentrer dedans avec éthique et bienveillance, tu préfères prendre le virage à gauche, celui de la sortie, issue de secours, et t'en aller. Encore une fois, pourquoi tu as créé ton entreprise, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, pourquoi tu tiens de l'or entre les mains et que tu veux aider les gens, alors que tu n'es pas prêt à faire les choses importantes pour les aider. Et donc, dans cette partie-là où tu dois absolument prendre la route de droite et leur rentrer dedans avec éthique et bienveillance, tu as peur. Peur de déranger, on vient de le voir avant, mais c'est surtout peur de leur réaction. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et là, on en arrive sur un sujet qui est la gentillesse. Je préfère être gentil et prendre l'issue de secours plutôt qu'être juste et lui rentrer dedans parce qu'il en a besoin. Et pose-toi la question. Combien de prospects tu as laissé partir parce que tu as été gentil dans les appels? Combien? 10, 100, 200, 1000? Donc c'est 10, 100, 200, 1000 personnes que tu aurais pu aider, que tu as laissé partir peut-être chez les concurrents qui sont moins qualitatifs que toi, ou peut-être qu'ils sont encore dans la même situation avec une douleur plus prononcée, plus profonde parce que tu n'as pas pu les aider au moment T. Alors on peut voir ça comme ça, on peut voir ça autrement, c'est comme tu veux, mais la vérité c'est la vérité. Et en vrai de vrai, tu le sais. Donc ici, si je prends la route de droite, je ne vais pas être méchant, je vais être juste. Et en tant qu'entrepreneur, ton rôle, c'est pas d'être gentil, c'est d'être juste. Juste avec les gens, en leur disant ce qu'ils doivent vraiment entendre et non pas ce qu'ils veulent entendre. Parce que ce qu'ils veulent entendre, t'inquiète pas, hein, dans leur environnement, dans leur entourage, ils ont toujours des personnes qui leur font passer la pommade. T'inquiète, ça, tu peux être rassuré de ce côté-là. Mais la vérité, c'est que s'ils sont avec toi, ils veulent que tu sois différent des autres. Parce qu'ils ont vu quelque chose en toi qui les a attirés vers toi. Donc forcément, tu dois être juste avec eux, leur dire vraiment les choses en y mettant de la forme et du fond. Si on revient tout à l'heure à demande de permission, si je demande la permission à la personne, est-ce que tu me permets d'être direct avec toi, mais c'est important que je puisse l'être? Oui, ok. Clairement, tu es en train de me mentir depuis tout à l'heure ou peut-être tu es en train de te mentir à toi-même. Mais ça fait 6 mois que tu recherches une solution et là, on est tous les deux en face et je vois que tu bugs et que tu repousses les choses à dans 6 mois. Comment tu seras dans 12 mois? Si déjà dans 6 mois, tu as un stress qui est prononcé, que tu as des mal de ventre, dans 6 mois supplémentaires, ça va t'apporter quoi? Donc, je vais oser dire à la personne ce qu'elle doit entendre et non pas ce qu'elle veut entendre. Et si tu penses qu'elle va te fermer la porte, tu as tort. Et au pire, si elle te la ferme, il y en a 99 autres qui vont s'ouvrir. Mais elle ne va pas te fermer la porte en fait. Généralement, ce qui se passe, c'est ça. Ouais, franchement, tu as raison. Ouais, finalement, tu as raison. Ouais. Pourquoi le t'as raison, il arrive dans la bouche de ton prospect? Parce que tu as osé lui dire ce que 99% des gens n'osent pas lui dire. Mais de te dire à ce moment-là, je vais prendre la porte de gauche parce que non, s'il te plaît, fais pas ça. Surtout que tu sais très bien que dans ton activité, tu peux aider vraiment des gens, tu peux vivre de ton activité, tu le mérites parce que sinon tu serais pas là à écouter cette vidéo derrière ton écran ou derrière ton smartphone. Donc, garde en tête ces 3 choses-là. La peur du rejet, c'est poubelle. Peur du déranger, encore moins, les gens n'ont pas d'argent, croix rouge dessus. Et ne pas être gentil dans les appels. Ça n'a rien de bon. Être juste, c'est la clé. J'espère en tout cas que ces petites phrases par-ci par-là t'ont parlé. C'était une vidéo impro. D'ailleurs, quand tu vois les lumières rouges comme ça du côté, c'est que c'est une vidéo improvisée, j'ai rien préparé. Quand tu vois les lumières bleues, c'est que j'avais prévu de tourner, etc. Bref, je t'en dis un peu plus. Mais sinon, pour ma part, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu t'es pas abonné à la chaîne, pense à abonner à la chaîne, like, partage la vidéo autour de toi si ça peut aider un maximum de personnes. Et nous, bien sûr, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo full value. Salut à toi.